Salut, Tintin en Amérique, on continue l'histoire, c'est parti. Alors, on s'était arrêté ici, on avait cette vignette où on voyait Tintin qui était avec le policier, et Tintin tenait un pistolet dans sa main droite. D'accord, on va zoomer un tout petit peu. Voilà. Et donc Tintin disait, nous approchons de la ville, ne le perdons pas de vue. D'accord, donc on est en train d'arriver dans le centre-ville de Chicago, il ne faut pas le perdre, pardon pour cette vibration, il ne faut pas le perdre de vue, d'accord? Il ne faut pas perdre le contact visuel, d'accord? Ne pas le perdre de vue. Allez, on enchaîne avec la vignette suivante. Alors, voilà un bon zoom. Là, on voit le gangster avec son manteau vert. C'est un manteau vert foncé, ok? Pas vert clair, vert foncé. Vert foncé. Et il porte un chapeau comme ça. Moi, je dirais un béret. Je ne sais pas exactement si ça s'appelle un béret. Peut-être que c'est un autre type de chapeau, mais je ne connais pas très bien les chapeaux. Bref, il est sur la moto qu'il a volée. D'accord? Il a volé la moto. Et lui, le gangster, il dit « Pourvu que Tom se trouve là avec la voiture de choc, sinon je suis pris. » Je vais relire. « Pourvu que Tom se trouve là avec la voiture de choc, sinon je suis pris. » Alors, pourvu que Tom... Alors Tom, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas exactement qui c'est Tom. Se trouve, ça veut dire qu'il soit là, qu'il soit présent. D'accord? Se trouver à un endroit, c'est être à un endroit. Donc pourvu que Tom se trouve là avec la voiture de choc. C'est quoi une voiture de choc? Une voiture de choc, de ce que moi je comprends, c'est une voiture qui est résistante au choc. D'accord? S'il y a une collision entre deux voitures, d'accord, une collision, la voiture de choc, c'est une voiture qui est résistante. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Et en fait, on a ce mot-clé « pourvu que ». Alors, pourvu que blablabla, c'est une expression qu'on utilise quand on espère quelque chose. D'accord? Donc si vous avez envie de faire un barbecue dehors avec des amis, vous allez dire pourvu qu'il fasse beau. D'accord? Vous avez envie qu'il y ait du soleil. Vous avez envie qu'il n'y ait pas de pluie. D'accord? Pourvu qu'il fasse beau. Donc là, lui, il espère que Tom, il va être là avec la voiture de choc. Sinon, d'accord? Sinon, on peut dire sinon, mais très souvent, quand les gens parlent, ils disent sinon. Sinon, dans la situation différente où Tom, il n'est pas là, eh bien, lui, il dit « je suis pris ». Ça veut dire que je suis fini, je vais avoir des gros problèmes. D'accord? Donc, pourvu que Tom se trouve là avec la voiture de choc, sinon je suis pris. Donc, j'espère fortement que Tom va être ici, il va se trouver ici avec la voiture résistante, parce que si ce n'est pas le cas, je suis foutu. Ça, c'est une manière familière, je suis foutu de dire je vais avoir des gros problèmes. C'est terminé pour moi. Pourvu que Tom se trouve là avec la voiture de choc, sinon je suis pris. Et là, regardez, vignette suivante, en effet, les choses se passent comme le souhaite le gangster. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu, on va mettre 280. Voilà, là, normalement, vous voyez toute la vignette. Ah non, c'est une grande vignette, 2 secondes. 230. Ouh, décidément, elle est grande. Ok, voilà. Là, on voit la vignette en entier. Donc, vous voyez que le conducteur de la moto, il dit « Allez-y !» Ok, allez-y. Et là, en fait, on a une voiture qui arrive. Vous voyez, ça, c'est une voiture rouge. Et visiblement, on peut déduire que c'est justement la voiture de choc, la voiture résistante. Et là, dans la voiture, il y a quelqu'un qui dit « All right, en avant. All right, en avant. » D'accord? Donc, OK, en avant. On va vers l'avant. Ça veut dire « on y va. » D'accord? Et on voit bien que là, Tintin, il est sur la voiture. Il est en train de poursuivre cet homme-là. Mais visiblement, cette voiture, elle va en fait essayer d'empêcher Tintin d'attraper le gangster. Donc voilà pour cette vignette. Et là, on voit un agent de police, un gendarme, on pourrait dire, qui dit « Attention, attention !» D'accord, parce qu'il a déjà calculé, il a déjà anticipé qu'il va y avoir une collision entre les voitures. Allez, vignette suivante, c'est justement la terrible collision. D'accord, donc on va essayer d'imiter le bruit.
d'accord, collision entre les deux voitures, c'est le drame. C'est le drame, mesdames et messieurs. On voit bien là la voiture rouge avec un gangster au volant. D'accord, cette partie-là ronde, là, vous voyez, ça là, c'est le volant. Donc lui, il est au volant. Ça veut dire qu'il conduit la voiture. On voit bien là que c'est un homme qui conduit. Il a l'air un peu, il a un peu l'apparence d'un gangster. On voit le chapeau, le gros manteau. Et on voit la voiture rouge qui rentre dans la bleue, d'accord? Et là, on voit le policier qui est un peu surpris. Bien sûr, il n'avait pas anticipé ça. Et on voit des morceaux de vitres. Vous voyez, les vitres de la voiture qui partent en éclats. Éclater, c'est ça. Ou un ballon qui éclate. Un ballon, d'accord, éclaté. Donc là, on a la vitre qui part en éclats. D'accord, qui éclate en petits morceaux. On voit des petits morceaux de vitre. Voilà. Vignette suivante. Alors, on va zoomer un petit peu. Et là, en fait, on voit ce qui s'est passé au niveau de l'accident. On voit la voiture bleue qui est vraiment en très très mauvais état, qui est détruite. D'accord, elle est détruite. Et on voit en fait des passants. Ça, c'est ce qu'on pourrait les appeler des passants. C'est des gens qui sont en train de passer dans la rue et qui assistent à un accident, des passants. Juste des gens qui passent dans la rue. On pourrait aussi... Il y a un autre mot, mais je ne suis pas sûr, donc je vais continuer. Mais on voit juste des passants qui ont assisté à l'accident, ils ont vu l'accident. Oh mon Dieu, d'accord. Et du coup, ils regardent un peu, ils sont curieux de voir ce qui se passe. Et on a une dame là qui porte un chapeau, qui dit « Quel terrible accident !» D'accord, c'est vraiment un accident terrible. C'est dramatique ce qui s'est passé. D'accord, terrible, hein, adjectif très négatif. Là, il y a une autre personne qui dit « C'est un taxi conduit par des policiers qui a été pris en écharpe par une autre voiture. » Donc, c'est un taxi. D'accord, le véhicule, là, le bleu, c'était le bleu, là, celui-là, c'était un taxi. Il était conduit par des policiers. En effet, nous, on sait que c'est le cas, c'est juste. Il était conduit par des policiers. Et il a été pris en écharpe. D'accord, alors c'est quoi être pris en écharpe? Une écharpe, c'est quelque chose qu'on utilise pour se couvrir un peu le cou. D'accord, en hiver, quand il fait froid, on met souvent une écharpe ici pour se protéger un peu le cou. D'accord, une écharpe. Maintenant, être pris en écharpe, c'est une expression. Alors, être pris en écharpe, j'ai préparé. Voilà la définition officielle du Larousse. Donc, pris en écharpe, à la base, c'est un terme pour les chemins de fer, d'accord, pour les trains. Les chemins de fer. Donc, pris en écharpe, ça peut être une collision de deux trains qui, circulant sur deux voies convergentes, d'accord, deux voies qui sont convergentes, donc collision de deux trains qui, circulant sur deux voies convergentes, se rencontrent au point de jonction de ces deux voies. Donc il y a deux trains qui circulent sur des voies qui sont convergentes et en fait, ils se rencontrent. D'accord ? Moi, quand je pense à cette expression, je pense un peu à l'écharpe. Généralement, on met une écharpe et elle est comme ça. D'accord ? Donc en fait, le bout de l'écharpe, si on remonte, se rejoint. Les deux bouts, les deux extrémités de l'écharpe se rejoignent comme ça. Donc je pense que ça vient de là, d'accord, être pris en écharpe. Bref, ce que ça veut dire pour simplifier, c'est qu'il y a eu une collision entre les deux véhicules. Il y a eu une collision entre la voiture rouge et la voiture bleue. C'est un taxi conduit par des policiers qui a été pris en écharpe par une autre voiture. En l'occurrence, dans cette situation-là, en l'occurrence, la voiture rouge. D'accord ? Et là, il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui c'est qui dit « Quel choc !» D'accord ? Quel choc, parce que ça a été un grand choc. D'accord, un choc. Quel choc. Voilà, on arrive à 10 minutes bientôt. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent via Super Thanks, sur Ko-fi, sur Patreon. Merci beaucoup. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Dans les commentaires, laissez-moi cette expression. Quel terrible accident! Quel terrible accident! Donc dans les commentaires, s'il vous plaît. Quel terrible accident! Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!